Bienvenue ici, dans ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi et pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Je suis Sophie, docteure en psychologie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'emmène vers une destination qu'on connaît bien, mais que je vais m'autoriser à déconstruire pour la reconstruire. Juste pour t'aider à développer un peu ta conscience émotionnelle. Je m'étais promis, en lançant ce podcast, que je déconstruirais un terme un peu survendu dans le marché du bien-être, mais aussi dans le monde de l'entreprise, du management, et tant pis si ça fait débat parce qu'on est aussi là pour ça. En fait, au quotidien, on nous demande déjà de gérer nos émotions. Donc quand on dit apprenez à gérer vos émotions ou à contrôler vos émotions, en fait c'est un peu un contresens parce qu'on gère déjà tout le temps nos émotions ou en tout cas on tente de les gérer. C'est-à-dire qu'on tente d'avoir une autorité sur elles. Parce que gérer, ça veut dire asseoir une forme de contrôle et d'autorité. Et le truc, c'est qu'il est difficile d'être heureux, de ressentir du bonheur à l'intérieur de soi quand on est sous l'autorité bien directive de quelqu'un. Et parfois, on assoit une autorité vraiment importante sur nos propres émotions. Et ça, c'est pas un chemin pour être heureux à l'intérieur de soi. On est heureux à l'intérieur de soi quand on développe un partenariat avec ses émotions. Et ça, c'est différent de gérer ses émotions. Et nos émotions, on cherche à les contrôler. C'est-à-dire, parfois, à les éviter, à ne pas les laisser s'exprimer parce qu'on ne peut pas socialement, dans certains cas. On les ignore parfois, alors ok, pas tout le temps, mais la majorité du temps, c'est le cas. Parce qu'avant tout, on gère tous, en permanence, notre vie et notre temps. Et nos émotions, on a peur qu'elles nous freinent ou qu'elles nous posent problème dans cette gestion quotidienne. En fait, ces petites choses qui viennent nous titiller, nos émotions, notamment quand elles sont désagréables, souvent on ne s'arrête pas pour les écouter. On les laisse sur le bord de la route sans avoir pris le temps d'écouter les indications, les informations et les directions qu'elles nous envoyaient. Et puis on nous a aussi appris à ne pas exprimer en public certaines émotions, ni au travail, parce qu'elles ne sont pas socialement désirables, ou il vaut mieux en exprimer d'autres qui sont beaucoup plus favorables socialement et désirables. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail émotionnel. Mais ça, je t'en parlerai dans un futur podcast. En fait, comme je te le disais, gérer ses émotions, ça veut dire les gouverner. Ça veut dire avoir une autorité, asseoir un pouvoir sur elles, vers un résultat attendu. En gros, la colère, là j'ai pas besoin de toi, toi la tristesse, c'est pas possible non plus, et puis là la déception, alors même si je la ressens vraiment fortement dans cette situation, je ne peux pas et je ne veux pas l'exprimer parce qu'on va me voir comme quelqu'un de faible. Donc je te contrôle, tu restes là et tu ne bouges pas. Voilà, ça c'est souvent ce qu'on fait, pas tout le temps, mais souvent. Alors il n'y a rien de mal ou de bon à vouloir gérer ses émotions, mais c'est aussi une injonction sociale. C'est quelque chose qu'on nous demande. Il faut gérer ses émotions, notamment négatives et désagréables. Et d'ailleurs, ce terme « gérer nos émotions », qui en réalité, tu l'as compris, veut plutôt dire les contrôler, il est à l'origine même de notre difficulté à lâcher prise, aussi paradoxal ça puisse paraître. On pense que quand on peut gérer nos émotions, on sera plus à même de lâcher prise, puisqu'on fait un peu de travail sur soi. Mais justement, c'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire arrêter de tout contrôler. Donc quand on cherche à contrôler tout le temps nos émotions, on se rajoute un contrôle supplémentaire. Et on n'est pas dans le lâcher prise. On se rajoute une pression émotionnelle supplémentaire. Alors tu vas me dire, ok Sophie, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais ? Parce que je vais pas hurler sur mon patron quand il m'énerve, je vais pas laisser mes émotions exploser en plein quand je fais mes courses dans le supermarché, etc. Non, l'idée c'est pas que t'arrives à un pic émotionnel où tout explose. En réalité, si tu écoutais tes émotions suffisamment tôt, ou qu'on t'avait appris à le faire, tu n'en arriverais pas à vouloir que tout explose, ou à ce que tout explose automatiquement émotionnellement, ou que tu sois envahi. Parce que parfois le truc c'est qu'on attend trop longtemps pour écouter nos émotions, et dans cette attente,
on n'a pas rien fait justement. Au contraire, on a cherché à contrôler, à verrouiller ou à faire taire nos émotions. C'est comme si on les mettait sous cloche et qu'à un moment elles explosaient. Et on ne peut plus rien contrôler justement, parce qu'on a développé un contrôle trop fort sur tout cet aspect émotionnel de notre organisme, de notre mental. Donc, en fait, le terme gérer ses émotions, il n'est pas mauvais en soi, si tu veux. Gérer, ça n'a rien de mal. Mais c'est ce qu'on a mis derrière, et c'est surtout la façon de le faire qui est un peu compliquée. Apprenez à contrôler vos émotions, ou même combattez vos peurs, ou dépassez vos peurs. Encore, je veux bien, mais combattre ses peurs. Tu t'es déjà arrêté sur ce terme, combattre ses peurs. On s'arrête ensemble. Imagine que tes peurs, tu les mets sur un ring de boxe, et que t'arrives comme ça, un petit peu vénère, et puis que tu cherches à les combattre, quoi. Ta peur, elle est déjà flippée, elle a déjà la bouche grande ouverte, les yeux écartés, ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois? Et toi, t'es là et tu vas chercher à combattre tes peurs parce qu'il faut que tu te dépasses et que tu performes émotionnellement. On ne peut pas combattre ses peurs, on peut les accompagner pour, à ce moment, les dépasser. Mais si tu cherches à les combattre, tes peurs, en réalité, tu vas jamais vraiment les guérir. Tu vas les mettre de côté et en plus tu vas les faire culpabiliser le jour où elles reviendront. Parce que nos peurs, on pense que combattre nos peurs, c'est bon, elles vont dégager, on va les tuer, quoi, tu vois. Non, nos peurs, elles ont une fonction de protection. Et aussi parfois elles nous demandent de fuir dans certaines situations. Donc dans des situations notamment quand il y a un véritable danger. Et si c'est toi-même le danger avec tes peurs parce que tu cherches à les combattre, t'installes avec toi une relation plutôt malveillante et pas bienveillante. Donc nos peurs, elles n'ont pas besoin qu'on cherche à les éclater dans tous les sens. Elles ont besoin qu'on les accompagne, comme ça à chaque fois qu'elles vont revenir, ou quand elles reviendront différemment, ou quand il y aura des nouvelles peurs, tu auras des vrais outils, quoi. Et tu seras pas là en train d'essayer simplement de les écraser, quoi. Ça, c'est un rapport plutôt bienveillant avec soi. Après, ça dépend, en gros, dans la gestion de tes émotions, un peu quel type de management, on va dire, tu décides d'installer avec tes propres émotions. Parce que gérer, c'est un terme managérial, et tu peux avoir un management autoritaire et directif, voire malveillant, comme je viens de te le dire, ou tu peux avoir un management bienveillant et participatif. En gros, un management hyper directif et un peu descendant, c'est que tu ne vas pas chercher à savoir pourquoi tes émotions, elles débarquent. Ni à faire remonter en toi l'information que ces émotions te donnent. Du coup, tu vas les repousser, les refouler, les isoler. Si bien que ces émotions, comme quand tu es salarié avec ton patron qui est complètement dans ce type de management, elles vont se retrouver pas écoutées. Dans leur coin, incomprises, frustrées, et à l'origine de déception, de malaise, d'inconfort. Et du coup, on accentue notre charge émotionnelle. Au lieu de les apaiser, en réalité, on accentue notre fatigue et notre charge émotionnelle. En gros, c'est comme au boulot, quoi. Quand c'est pas possible de discuter avec un supérieur ou un patron et que toutes les infos, comme je viens de te le dire, elles sont descendantes, qu'aucun avis ne sera pris en compte, on finit par avoir peur de s'adresser à lui et par avoir une colère en soi, tu vois, qui grandit. Et c'est souvent dans ces situations-là qu'on se sent pas bien, que le stress, que l'anxiété s'installe, voire parfois le burn-out. C'est pour ça que j'aime pas le terme gérer ses émotions, parce que c'est un terme qui est issu du monde de l'entreprise et de la performance, et ça peut engendrer, lorsqu'on gère, j'ai bien dit, d'une certaine façon ses émotions, ça peut engendrer des mécanismes de souffrance, d'anxiété, dans lesquels on reste tout au long de nos vies. Et moi, je suis alarmée d'avoir des patients, des patientes qui sont complètement dans ces schémas-là et tout le temps. Et depuis tout petit. Et après, on s'étonne et on s'interroge qu'il y a des gens qui souffrent de stress au quotidien. On prend pas le temps de déconstruire ces schémas-là dans nos vies. Et on attend parfois un événement intense pour intervenir et pour pouvoir reconstruire des schémas un peu plus bienveillants à l'intérieur de soi. Bref, parce que, pour revenir à notre terme, gérer ses émotions, avant de pouvoir les gérer, il faudrait déjà apprendre à les connaître, à les accueillir et à les accepter. Qu'est-ce que tu veux contrôler quelque chose que tu ne connais pas ou pas très bien, et que pourtant tu reçois tous les jours à l'intérieur de toi et que tu fréquentes au quotidien?
comment on fait pour gérer, pour manager une équipe quand on connaît pas les personnes qui la composent, quand on connaît pas les participants, les rôles qu'ils ont, leur identité, leurs valeurs? C'est super difficile. Et comme tout ça, ça nous échappe, on cherche à asseoir une autorité dessus, à contrôler. Imagine un entraîneur de foot ou de rugby, bref, qui essaie de gérer son équipe, sans savoir qui fait quoi, sans savoir qui est qui, attaquant, défenseur, arrière, pilier, bref. Ça serait un sacré chantier. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, ça l'est. Ou alors au boulot. Imagine un patron, une patronne qui débarque, nouveau, et qui confond l'assistante ou l'assistant d'accueil avec la directrice adjointe. Ou même pire, imagine le patron de l'hôpital qui confond le chirurgien avec l'aide-soignante. Non, alors là, c'est un peu... il faut apprendre à faire connaissance avant de gérer, avant de contrôler, avant d'asseoir une autorité sur quelque chose. Et là, la façon, quand tu passes par cette phase d'apprentissage, de prise de conscience, de connaissance, là, la façon de gérer tes émotions, elle sera normalement plus bienveillante puisque tu as fait connaissance avec avant et que tu sais de quoi tu parles et de quoi en fait tu as besoin, de quoi les personnes, tes émotions, ont besoin. Et d'ailleurs, le courant de l'intelligence émotionnelle, il a énormément aidé à développer, à parler des émotions, notamment dans les années 90 avec toutes les recherches scientifiques qui ont porté là-dessus. Mais en réalité, il a fortement aussi contribué, quand il a envahi le monde de l'entreprise au niveau international, il a fortement contribué à promouvoir ça, la fameuse gestion de ses émotions. Et comme je te le disais, si tu regardes bien, on gère déjà nos émotions au quotidien. On essaie tant bien que mal d'asseoir une forme de contrôle, de pouvoir sur elles, pour ne pas qu'elles nous dépassent, comme on le fait déjà à petite dose tout le temps, sur tout en fait. Et ça finit par exploser et déborder. Donc, c'est pas dérangeant de gérer ses émotions, c'est la façon de s'y prendre. C'est vraiment ça qui est important. Est-ce que tu vas gérer tes émotions en cherchant à les emprisonner dans un placard et les enfermer à double tour? En gros, tu refuses qu'elles s'expriment et surtout, même si tu peux pas les exprimer, parce que ça arrive très souvent qu'on puisse pas s'exprimer émotionnellement, surtout tu vas refuser de les écouter. C'est peut-être même ça qui est pire. Si bien que tes émotions, elles vont continuer à s'intensifier à l'intérieur de toi et tu vas continuer à les subir. Alors ça se répète comme schéma, en boucle, en boucle et en boucle. Ou un beau jour, tu décides de les gérer pour les comprendre d'abord, pour prendre en compte ce qu'elles t'envoient comme information. En gros, pour partager un petit café avec elles, tu vois. Mais pas ce genre de café comme dans un rendez-vous Tinder où on cherche justement à être dans la séduction, à mettre un peu parfois des masques et à montrer, à révéler qu'une certaine partie de nous, puisqu'on est justement dans le contrôle. Non, à prendre ce genre de café, de thé bien chaleureux, où on est honnête avec soi-même. Alors, il faut un peu de courage, parce qu'il faut déconstruire pour reconstruire d'autres schémas. Mais c'est cette façon de gérer nos émotions, c'est-à-dire avec un management un peu participatif et bienveillant, qui est en faveur d'une bonne santé mentale et surtout d'un sentiment de bonheur. La destination vers laquelle on veut tous et on souhaite tous se rendre. Alors je vais pas te laisser là comme ça. En fait, l'idée, comme je te le dis, c'est pas de jouer sur les mots. Ça, c'est ma peur qui parle, pour te le rappeler. Mais le terme adéquat pour lier une relation sympa avec nos émotions, c'est réguler. Réguler nos émotions. Réguler, ça veut dire assurer un fonctionnement correct. Définir un peu des règles, des limites, des valeurs. Réguler, c'est d'ailleurs ce que notre corps fait tout le temps à l'intérieur de nous, grâce à un processus d'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce fameux mécanisme physiologique que tu as en toi qui cherche à maintenir dans ton corps un équilibre. En gros, c'est un processus d'autorégulation biologique et naturelle de ton organisme pour maintenir un équilibre en termes de pression artérielle, de température corporelle, de glycémie, etc., afin que tu sois juste bien. C'est un processus qui veille à respecter certaines valeurs grâce à des valeurs un peu limites. Ça fonctionne avec des capteurs, des récepteurs, donc ça veut dire qu'on est à l'écoute des informations qui sont ensuite acheminées à l'intérieur de nous pour être régulées, stabilisées et équilibrées. En gros, ce processus d'homéostasie, il est là pour veiller
sur ton bien-être, sur ta santé, sur ton bien-être physiologique. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait faire tous avec nos émotions. Asseoir ce fameux management bienveillant, d'accord ? C'est-à-dire tout simplement veiller au bien, assurer un bon fonctionnement. Et il existe d'ailleurs un très grand courant en psychologie, en neurosciences également, qui s'appelle la régulation émotionnelle. Et c'est un peu pareil, c'est tous les processus émotionnels que tu peux développer en toi pour être bien affectivement à l'intérieur de toi, mais aussi extérieurement dans tes relations. Pourquoi réguler c'est mieux ? Parce que justement, une émotion, ça se propage dans le corps. Elle va activer tout un circuit cognitif, physiologique, comportemental, qui va venir modifier ton homéostasie, justement. Réguler, c'est venir corriger, c'est-à-dire régler le fonctionnement, et pas le contrôler. D'accord ? Et corriger et contrôler, c'est deux façons de se comporter avec soi de manière différente. D'ailleurs, en économie, et dans le monde et le marché des entreprises, un régulateur, c'est celui qui corrige les entreprises qui abusent de leur pouvoir sur des marchés. Ok ? Et donc, quand tu régules, tu veilles à ne pas abuser de ton pouvoir sur toi-même et de ton contrôle, tu vois, sur toutes les choses. Quand tu apprends à être ton propre régulateur, c'est-à-dire à chercher d'abord à comprendre tes émotions, à les accueillir, à les accepter, plutôt que de les contrôler à outrance et de les verrouiller, là, tu agis pour ton bien. Réguler, c'est plutôt un terme médical, physiologique, alors que gérer, c'est plutôt, comme je te l'ai dit, un terme managérial et un peu business. Et c'est aussi bien vu, d'ailleurs, de gérer avec cette fameuse expression « tu gères ». C'est pour ça que gérer ses émotions, ça passe crème en fait. L'idée ici, c'était pas de jouer sur les mots, mais plutôt de conscientiser ce qu'il y a derrière, juste pour t'aider à veiller sur toi. Alors cette destination qu'on vient d'explorer ensemble, elle était peut-être un peu houleuse, il y avait peut-être un peu beaucoup de vent, mais c'est parfois aussi important d'observer l'environnement dans lequel on se trouve, qui nous fait agir d'une certaine façon, avec des formes d'injonction au bien-être et d'ailleurs au bonheur, et que observer les vents contraires, c'est aussi important pour prendre soin de soi. Merci pour ton écoute. Ce podcast, il est vraiment là pour faire du bien. Et n'hésite pas à le partager autour de toi, à une personne qui en aura besoin, parce que le bonheur grandit quand il est partagé. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Grâce à toi, grâce à ton écoute, à tes partages, à tes clics, grâce à la note aux petites étoiles que tu as données à ce podcast, on est rentré dans le classement des 100 premiers podcasts sur la santé mentale. Alors ça peut paraître rien comme ça, mais pour moi c'est beaucoup. Donc merci. Et pour te remercier sur ma chaîne YouTube, je t'ai préparé une petite relaxation corporelle. Alors n'hésite pas à cliquer, le lien est dans la description du podcast. Et si l'aventure te dit, rejoins-moi sur Instagram sous le nom de Dr Sophie. Il y a toujours une petite phrase sympa pour toi, en story ou sous mes posts. N'hésite pas à t'abonner par ici, mais aussi là-bas, et à continuer de commenter et de partager. Merci à toi!